Est-ce que ça tourne? Alors, est-ce que c'est bon? J'essaye encore de filmer à partir de mon smartphone parce que peut-être je pourrais vous mettre en direct. Voilà, on est dans notre quartier où on avait notre appartement depuis les années 80. Pas à Sanary exactement, à Sifour, juste à côté. Je vous dis, c'est à 5-10 minutes à pied. Alors là, avant, c'était le marchand de journaux. Vous savez, la librairie où j'avais acheté le livre Dallas. Je vous avais dit, je crois que c'était en 1986, que je vous avais dit, j'étais très étonné au mois d'août de voir en vitrine ce gros livre encyclopédie. J'avais dit, j'étais venu avec mon argent de poche, j'avais dit à la vendeuse, je voudrais vous prendre votre livre sur Dallas. J'étais très étonné au mois d'août. Et puis alors en face, la pizzeria, c'était chez Lolo, ça s'appelait. Alors évidemment, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, il y a eu plusieurs autres propriétaires. On venait manger un soir sur deux. L'autre soir, on allait dans des différents restaurants à Sanary. Et donc là, quand on est revenu avec ma petite maman, la dernière fois, en septembre 2017, tous les deux, eh bien, j'ai des photos d'elle. On avait été, bien sûr, manger là-bas. Elle voulait absolument y aller. J'ai des photos d'elle où elle est assise à la table à côté de l'entrée. Là, vous voyez la porte ouverte, là, à gauche. On la voit devant sa pizza. Et puis, j'avais bien fait la photo parce qu'à gauche de sa tête, on voit notre appartement, en petit, mais on voyait, ça faisait le lien avec le passé. Et voilà, là je reviens pour la première fois parce que je n'ai pas arrêté depuis des heures de triguer, de lire l'énorme paquet de Var Matin, donc que j'ai trouvé, c'est la première fois que je trouve un stock pareil, qui vont de août jusqu'à octobre, octobre, je ne sais pas si c'est les derniers jours. Non, j'ai pas trouvé encore des derniers jours. Alors voilà, j'avais déjà filmé les autres voyages, mais sans expliquer comme ça, sans parler. Donc voilà. Alors c'est juste en face, voilà, le balcon là, vous voyez, là, celui-là. Alors, première chose, donc on avait ce balcon-là, on avait deux balcons, deux expositions différentes. Donc ce balcon-là, vous voyez, c'était là, avant pas le dernier étage, là. Donc on a des photos dans les énormes albums photos de famille où cette espèce d'arbuste que vous voyez, nous, c'était un arbre qui montait jusqu'au dernier étage, donc les branches allaient sur notre balcon. Alors, qu'est-ce que c'était? C'est un chèvrefeuille, je crois. C'était merveilleux. Et puis, le premier hiver, après qu'on ait acheté, il y a eu un gros gel qui n'avait encore jamais été vu à Sanary. Beaucoup de palmiers ont été massacrés, ont été obligés d'être abattus. Et ce magnifique chèvrefeuille a crevé. Ils ont été obligés de le couper. Et depuis, ce qu'ils ont mis, vous voyez, ces espèces de je ne sais même pas ce que c'est, là, on dirait des buissons, ça n'a jamais été aussi beau, ça n'a jamais regrimpé jusqu'au balcon. Non, ça n'a rien à voir. Puis le chèvrefeuille, il y avait des fleurs et tout. Bon. Alors, à côté du balcon, là, cette fenêtre, là, c'était ma chambre. Juste à côté, donc c'était le salon, là, donc on mangeait souvent avec mon frère et mes parents là, il y avait le salon, donc où on regardait la 5 parce qu'on n'avait pas la 5 à Rochetaillé, on habitait dans un trou. On a eu la 5 que les derniers mois, en 1992, juste avant qu'elle soit supprimée. J'étais dégoûté. Donc à chaque fois qu'on venait à Sanary, j'emmenais mon magnétoscope et j'enregistrais sur VHS les épisodes de K2000, les épisodes de Wonder Woman. Mais après, quand je repartais, c'était la tristesse parce que je savais de retour chez moi, j'allais pas pouvoir continuer à regarder ces séries. Alors je repassais mes VHS de mes épisodes de K2000, de mes épisodes de Wonder Woman. Ouais, mais il m'en manquait plein. Bon, maintenant c'est plus pareil puisque j'ai les coffrets DVD. Donc j'ai tout. Et donc là, c'était ma chambre. Alors il y a une photo de moi, notamment, où, est-ce que c'était en 1983 ou 84, je suis sur le lit, là, avec mes livres des mystérieuses cités d'or aux éditions GP Rouge et Or. Donc Le secret d'Esteban, Le secret du Grand Condor, je crois, je ne sais plus. Et puis, là, exactement, donc c'est toujours le même appartement, on avait un deuxième balcon, on va aller devant, et là, là c'est fermé, donc je pense que c'est des gens, je ne sais pas si c'est les gens qui nous ont achetés, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais ils doivent venir que pour l'été. Je pense. Alors là, c'était la chambre de maman. Il y a plein de photos où elle est dans son lit. Et puis, juste à côté, là, on avait la salle de bain.
voilà la fameuse salle de bain où j'amenais mes jouets des mondes engloutis dans les boîtes, dans les blisters, et on jouait avec mon frère dans la salle de bain, et après on les rangeait dans les boîtes. Et puis le balcon devant, donc c'était le balcon préféré de maman, où elle se mettait sur, enfin, pas maman, mes parents, où ils se mettaient sur les chaises longues. Il y avait aussi une table, donc ils lisaient les magazines, des livres, beaucoup de magazines que je leur donnais, comme les magazines télé, comme Ciné Télé Revue que je prenais chaque semaine, où il y avait plein d'articles sur les séries télé, Dallas, Dynasty, Côte Ouest, Santa Barbara, qu'on regardait tous en famille, bien sûr. Et il y a une histoire aussi sur ce balcon. En 1987, après la mort de Dalida, j'ai fait une longue dépression tellement j'ai été choqué par sa mort à laquelle je ne m'attendais absolument pas. C'était un traumatisme. Et un été, alors ça devait être l'été 88, je pense, j'avais écrit une longue lettre d'une dizaine de pages à Dalida. Et donc je ne savais pas où l'envoyer, puis j'avais vu une adresse finalement de l'association Dalida, fan club, sur Télé Loisirs, ça devait être. Et donc un jour, j'étais en train de finir ma lettre sur le balcon, et il y avait encore le Mistral. Comme il y a eu toute cet après-midi, ça a été infernal, là on dirait que ça s'est arrêté. Et la lettre s'est envolée. Et donc j'avais escaladé le balcon et j'avais été sur le toit là, et en courant après ma lettre, je criais, mais c'est ma lettre pour Dalida, mais c'est ma lettre pour Dalida. Et maman, elle me répondait, mais elle est morte. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de lettre? Elle est morte. Mais moi, j'étais en pleine dépression, j'étais en traumatisme à cause de sa mort. Et donc après l'association Dalida, donc c'est Viviane qui m'avait répondu à l'époque, et je suis toujours en contact avec elle. Je me suis inscrit, elle m'a proposé de m'inscrire, donc je me suis inscrit, on recevait un magazine chaque trimestre en couleur, on recevait aussi une cassette audio avec des documents rares sur Dalida, documents inédits et tout, parce que Viviane est plus âgée que moi et a une gigantesque collection sur Dalida. Et on est toujours en contact. Maintenant, le magazine, c'est plus que par mail. Donc, c'est 50 pages par mail, donc ça fait quand même beaucoup de mails. Mais je continue à imprimer avec mon imprimante pour continuer l'aventure du magazine. Bon, maintenant, c'est plus sur papier glacé, hein. C'est sur des feuilles d'imprimante, hein. Et voilà, le Flamand Rose, c'est là qu'on m'écrivait, parce que je continuais la correspondance avec mes correspondants qui s'envoyaient des magazines, des documents de presse et tout. On continuait. Combien de fois, pendant les années 80, on a ouvert ce portail, qu'on a monté, descendu, cet escalier. Combien de fois. Et ma petite maman, elle mettait son vélo là pour... voilà, dans le coin là. Elle mettait son vélo pour aller... après, des fois, elle allait à Sanary avec son vélo. Et puis, oui, ou au marché, là, à Sifour, à côté. C'était plus rapide. Puis elle accrochait ses courses au vélo. Combien de fois on a monté cet escalier qui n'a pas bougé? Combien de fois? Et ce balcon... Et puis donc on avait jusqu'au fond, vous voyez là-bas, jusqu'aux petites fenêtres que vous voyez. Et donc là, le balcon, quand on se mettait ici, maman adorait parce qu'on voyait la mer qui était juste à côté. Vous voyez, on était à 5 minutes. Après. Bon, je ne sais pas si on va avoir le temps sur la vidéo. Bah, le bar aussi, en face, le Léon, tiens, ça n'a pas changé de nom. Et donc voilà, on était au bout de la rue et on descendait et hop, on était sur notre plage. On allait sur notre plage, mettre nos serviettes et puis y passer la journée. Alors moi non, hein. Au bout d'un moment j'en avais marre, je rentrais à l'appartement, j'avais plein de choses à faire. Je regardais plein de trucs à la télé, des séries, des dessins animés. Mais mes parents restaient toute la journée, quoi. C'était vraiment... d'ailleurs, maman me disait, mais comment on pouvait rester aussi longtemps en plein soleil, en plein cagnard? Maintenant, on sait que c'est très mauvais, hein. Et voilà, on n'avait plus qu'à descendre au bout de la rue et regarder un peu ces magnifiques palmiers, ce coucher de soleil. Mais qu'est-ce que c'est beau, ma petite maman! Ma petite, que tu es avec moi, est-ce que tu me vois? Voilà, et puis la boulangerie à côté. Bon, on va pas faire tout le parcours jusqu'à Sanary, parce que ça ferait une vidéo trop longue.
Mais bon, c'est déjà des grosses récupérations que j'ai fait aujourd'hui pour le premier jour. De toute façon, c'est un marathon, hein. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit, en fait, tes voyages à Sanary, c'est un pèlerinage. Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison, parce que je retourne tout le temps, ça me fait du bien de retourner sur ces lieux. On a été tellement heureux. Mes parents avaient une telle passion pour Sanary et on suivait le mouvement avec mon frère, mais lui, il a tout oublié. C'est le passé, les parents sont morts, donc ils sont oubliés. Sanary, c'est oublié. Moi, je suis oublié, je n'existe plus. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, mon enfance, ma jeunesse, qui ont été merveilleuses dans les années 80, enfin 70, 80 et 90, ça a été des périodes extraordinaires, avec des tubes du top 50, avec des films au cinéma incroyables, des chanteurs incroyables aussi, tellement de belles choses. Voilà. Alors, non, là, il n'y a pas de... Non, je regarde parce qu'il y a des affiches de concerts. Alors, une année, j'avais pris en photo, bien sûr, j'avais David Hallyday. En affiche, une année, j'avais Chantal Goya. Là, je regarde un nom, c'est Hugo Frey. J'ai pas vu de... Vraiment... Voilà, bon, écoutez, ça va être... c'est déjà la fin de la journée. Donc, je vais aller sûrement... je vais manger mon sandwich. Je vais sûrement acheter... J'ai vu qu'il y a toujours là, à côté de l'hôtel, l'appareil à pizza, là. Une pizza chaude en 3 minutes, elles sont super bonnes, hein, donc je vais sûrement dévorer une pizza entière ce soir. Et là voilà, on arrive dans le quartier des Launes, donc c'est là où j'achète beaucoup de cartes postales. Je dois avoir plus de 500 cartes postales de Sanary et de Sifour, mais comme je vous disais, je prends pas n'importe quoi, ce sont des lieux cultes, des lieux clés qu'on adorait avec mes parents, où on avait l'habitude d'aller, où on a passé des merveilleux moments et surtout très beaux, avec voilà, vous voyez tous ces magnifiques palmiers. Donc voilà, c'est pas parce que je vois 50 cartes sur Sanary que je vais prendre les 50 cartes. Non, je prends que ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse. Et là, vous voyez, si je reviens pour Noël, je pense que je vais revenir pour Noël. Là, c'est plein d'automates, de figurines éclairées. Mais j'avais filmé aussi. Vous êtes beaucoup à découvrir ma chaîne. Tout ça, ça a déjà été filmé. Donc voilà, là, quand je suis là, il y avait le marché le matin. Ma petite maman venait avec son vélo. Je ne sais plus quel jour c'était. 2 jours par semaine, je crois. Et voilà. Là-bas, notre plage. Mais je vais essayer de mettre en ligne ce soir à partir de mon smartphone, sur l'application YouTube. Si j'arrive, ça serait bien parce que comme ça, je pourrais vous mettre des vidéos presque en direct durant mon voyage. Alors par contre, pour écrire les titres, tout ça, moi, j'aime pas. Hein. Sur le téléphone, je suis pas à l'aise. Hein. Mais voilà, c'est marchand de journaux. Je prends beaucoup de cartes postales. On en trouve de moins en moins, hein. Et il n'y a pas qu'ici, hein. J'ai vu un article, alors Var Matin, oh là là, tout ce que j'ai déjà récupéré comme page. Alors j'ai une grande page sur Christopher Reeve pour la sortie de son documentaire en salle. Nous, à Lyon, dans le Progrès, on a eu un minuscule article avec une photo de la taille d'un timbre-poste. Là, c'est une page entière, hein. J'ai une grande page sur l'affaire Dupont de Ligonnès. On n'a pas eu ça dans notre région, c'est la piste varoise, puisqu'il a été vu pour la dernière fois à Roquebrune. Qu'est-ce que j'ai eu encore ? J'adore la série le mardi soir sur France 3, Tom et Lola. Alors j'adore Dunia Cossens, là, de Plus belle la vie. Moi je suis un fan de Plus belle la vie. Cette femme, je pourrais me marier avec elle, hein, je pourrais vivre avec elle. C'est tout à fait mon style de fille, cheveux longs, blonde, énergique, qui se laisse pas faire. Bon. Mais j'adore aussi l'acteur, là, le mec. Oh là là, je le connaissais pas. Comment il s'appelle ? Pierre-Yves Lebon. J'avais déjà vu son visage, je l'avais déjà vu dans une série ou je sais plus quoi, mais alors c'est un vrai cow-boy ce mec. Oh là 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 là, et toute la répartie qu'il a, et toutes les punchlines qu'il envoie, et il a les mains sur les hanches, putain, c'est un vrai cow-boy, et c'est un peu un Brad Pitt. Voilà, donc là on est dans boîte à livres, mais par contre j'ai rien trouvé, tout à l'heure j'ai rien trouvé d'intéressant. C'était l'autre où j'ai trouvé sur
L'île au trésor et Jean-Luc Lay, c'était l'autre boîte à livres. Seulement le problème, c'est que maintenant, il m'en reste que 2. Ah non, demain, je vais à une autre, je vais au Brusque. Demain, je prends le bus et je vais à une autre qui est immense. Enfin, j'espère qu'elle existe toujours. Par contre, la dernière fois, je n'avais pas trouvé grand-chose. Mais bon, ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir si ma petite maman va être avec moi demain ou mes... Enfin, je ne veux pas dire ange gardien parce que j'y crois pas aux anges gardiens. Donc, mais bon, mon papa ou ma mémé... Bon, bah écoutez, là, il fait de plus en plus sombre. Quoique, je vois que avec le smartphone, il est clair quand même, comme s'il y avait un flash. Pourtant, je n'ai pas mis de flash. Donc là, je rentre à pied jusqu'à Sanary, je vous dis 5-10 minutes. Hein. Nous, on faisait ça, alors tous les soirs, ouais, presque tous les soirs, même si on mangeait comme en face de notre appartement, là, la pizzeria, eh ben, on continuait jusqu'à Sanary parce qu'il y avait le marché nocturne en juillet et en août. Donc c'était, oh là là, qu'est-ce qu'on en a ramené, des savons avec des senteurs, mais c'est incroyable, on ne trouve pas ça dans notre région. De tous les parfums, on avait melon, abricot, pêche, oh là là, qu'est-ce qu'on en a acheté des savons et puis d'autres goodies, hein, d'autres choses magnifiques. Bon, ça c'est que l'été, hein, donc par contre ce soir je vais, quand il va faire nuit, je vais retourner à plusieurs, je vais aller à plusieurs poubelles jaunes, enfin conteneurs, hein, c'est des conteneurs. Heureusement que j'ai la clé d'ailleurs, j'ai acheté une clé sur internet pour ouvrir parce que maintenant il y en a de plus en plus. Oh là là, ces artichauts. Vous voyez, c'est ça les Echeveria dont je vous parlais. Vous voyez, donc c'est des boutures comme ça, je casse, enfin pas là, pas au bord du trottoir, hein. Là ça appartient à des gens, mais je casse ailleurs, des endroits que je connais, et je ramène dans des sacs plastiques, après je mets dans des verres d'eau, et puis bon, il faut quand même 2-3 mois, mais après ça prend des racines, hein, mais bon, maintenant j'ai mes 5 balcons envahis, donc faut que j'arrête, hein, ça sert à rien d'en ramener encore, je vais être obligé de refaire encore des pots. Bon, imaginons, ça m'étonnerait, mais imaginons qu'il gèle cet hiver. Attention, ça gèle. Hein. C'est pas à partir de moins 3, moins 4, moins 5. Comme ce sont des plantes grasses, enfin, il faut quand même de l'eau. Hein. Contrairement à ce que je lis, c'est entièrement faux. Il faut quand même de l'eau. Vraiment, ça réclame de l'eau. Mais donc, ça garde l'eau à l'intérieur. Et quand il gèle, eh ben, ça pète. Ça fait péter l'eau qu'il y a à l'intérieur des feuilles et des corps de ces plantes grasses. C'est des plantes qui sont originaires des îles Canaries. Alors vous voyez un peu, hein, ça aime la chaleur, mais c'est pas systématique. Hein. Quand il fait trop chaud, elles poussent pas. Quand vraiment les chaleurs sont accablantes, elles ne poussent pas. Bon, bla, je vous laisse. Et puis là, de toute façon, je suis pratiquement arrivé à l'hôtel. Et puis, on va voir hein, si j'arrive à mettre en route, en ligne ce soir. Mais j'ai tellement de choses à faire. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre comme article super? Ah oui, plusieurs articles sur Alain Delon. Alors, c'est pas les jours exacts de sa mort. Hein. Donc, c'est des articles après où il montre dans le Var quand il avait tourné un film. Donc, ça, c'est des documents qu'on n'a que dans Var Matin. Hein. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre Ouais, j'ai trouvé deux, trois pages, 2-3 grandes pages sur Alain Delon. Par contre, il y a eu un hors-série local hein, de Nice Matin, de Var Matin. Bon, ça, j'ai pas d'espoir de le trouver dans les poubelles jaunes. Hein. Mais bon, tout est possible, hein, bien que ça m'étonnerait. Hein. Mais bon, on ne sait pas. On ne sait pas si j'ai un peu de chance. Allez, à bientôt à tous.